Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette toute première canalisation que nous allons réaliser avec la compagnie des êtres de lumière. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui est très intéressante, de savoir un petit peu finalement pourquoi est-ce que notre monde est dans cet état, pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui bougent, de grands bouleversements. Donc voilà, on va poser la question et on aura des réponses en direct tout simplement, des êtres de lumière qui seront à nos côtés pour nous répondre. Si cette question vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous risquons d'aborder des thèmes très intéressants, particulièrement un sur lequel je vais être amené à beaucoup travailler par la suite. Donc je vous laisse découvrir et on y va ensemble. Nous voici donc partis pour cette canalisation. Donc quelques petits mots avant de commencer rapidement. Vous allez me voir pendant la vidéo souvent faire ce geste. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout simplement pour pouvoir ouvrir le canal de discussion avec les êtres de lumière, pour pouvoir envoyer de manière fluide la question et la recevoir tout simplement tout aussi aisément, tout aussi légèrement, tout simplement. Aussi, on est dans un cadre différent ici des vidéos que je fais d'habitude. Je trouvais ça sympa, comme il fait bon pour le moment, d'être un peu dans la nature. Donc vous risquez d'entendre certains bruits, malgré le fait que j'ai un micro, ici un micro-cravate, peut-être des oiseaux, peut-être des avions qui passent, des choses comme ça. Donc c'est la toute première, j'espère que ça se passera bien. Niveau son, ce sera quand même de qualité. Je verrai tout ça au montage et puis vous me ferez vos retours tout simplement sur le cadre, la manière dont c'est abordé. Puis finalement, est-ce que vous trouvez ça pertinent de faire des canalisations? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que les messages résonnent avec vous? Tout simplement. Ok, donc on va commencer. Donc voilà le petit geste pour ouvrir le canal de discussion. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir cette nature autour, d'avoir ces oiseaux qui chantent. Donc voilà, vous me direz un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut commencer ce dialogue? Dites tout. Alors, ils sont prêts de leur côté. Voilà, ils sont toujours prêts, toujours là pour nous écouter. Avec le sourire, j'ai envie de dire, vous voyez, je suis moi-même en train de sourire. Quand on canalise, il y a toujours beaucoup de joie, beaucoup de sérénité qui s'en dégage, tout simplement. On se sent bien, en fait, avec les êtres de lumière. Tout comme quand on tire les cartes, quand on fait des soins, etc. On se sent bien, tout simplement. Et en plus, dans la nature. Voilà, donc ils sont prêts, ils nous disent bonjour. Voilà, tout simplement pour commencer. Ils disent, on fait comme vous. Quand vous commencez des conversations, vous dites bonjour, on dit bonjour. Voilà. Ils disent, on apprend beaucoup de vous, on apprend ensemble, on se sert de votre expérience tout simplement pour s'enrichir. Parce qu'ils disent finalement, les âmes, elles s'incarnent pas pour savoir quelque part, parce qu'elles savent déjà tout. Quand on est une âme, on est connecté à la source, à la connaissance universelle. Donc ils disent finalement, si on s'incarne, c'est plutôt pour faire l'expérience des choses. Ils disent, vous êtes notre retour d'expérience en fait. Grâce à vous, on peut apprendre, entre guillemets, on peut se forger une expérience de ce qu'on sait déjà. C'est comme si eux, ils avaient la théorie et que sur Terre, ils venaient chercher la pratique en fait. Donc voilà, c'est ça, vous dites bonjour, on dit bonjour. Voilà, on commence, formule de politesse. Voilà, ils s'assurent que tout le monde va bien, tout simplement. Ils nous disent, voilà, on espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Ils disent, pour le moment, on vous envoie beaucoup d'énergie. Il y a quelques jours d'ici, j'ai fait un post sur Instagram qui s'appelle un souffle de joie. Et en fait, c'est ça. Ils nous disent, pour le moment, on est occupé à vous envoyer beaucoup d'énergie positive. Vous en avez besoin.
parce qu'on est dans une période qui est un petit peu floue, un petit peu tourmentée. Et eux, là où ils essayent d'ouvrir des portails pour nous et de nous envoyer plein de belles énergies. Donc ils disent, on espère que vous allez bien, et au-delà de ça, on espère que vous profitez de cette énergie. Alors ils disent, tu peux expliquer un petit peu? Alors si vous voulez, tout simplement, là-haut, ils ouvrent ce qu'on appelle des portails énergétiques. Vous avez peut-être déjà vu passer sur Internet ou sur ma chaîne. Notamment, j'avais fait le portail du 22 février. C'était le 22 du 2 2022. Donc c'était un portail très important. Ils disent, c'est bien que tu le cites parce que c'est vraiment... Ils disent, ce portail-là, il est vraiment très important parce que l'énergie qu'on vous a envoyée, c'est la conscience, en fait. L'énergie qui nous est parvenue, c'est la conscience que le monde ne tourne pas tout à fait rond, qui ne va pas tout à fait bien. Et ce portail-là, il a été ouvert pour vous en faire prendre conscience, tout simplement, pour vous ouvrir les yeux. D'ailleurs, ils disent, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas pour le moment. Et c'est pas qu'avant elles fonctionnaient. Elles fonctionnaient déjà pas ou pas tout à fait. C'est juste que maintenant vous vous en rendez compte. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir conscience que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas bien. Alors ils disent, il y a des choses qui de base étaient très bien ficelées, très bien mises en place, mais qui ont été un petit peu déstructurées. Oui, ça on va en parler après. Pourquoi On peut se dire, pourquoi finalement, est-ce qu'on s'en rend compte maintenant? Pourquoi est-ce que certaines bases étaient solides précédemment et qu'elles ne le sont plus maintenant? Oui, je ne vais pas le dire tout de suite ça. On va y revenir après. Donc ils disent, voilà, pour le moment, donc le portail du 22 du 2 2022 était très important. C'est vraiment la conscience que le monde ne fonctionne pas bien. Et là, ils disent, on vous envoie plein de petits portails pour continuer dans cette démarche. Et on ne vous laisse pas sans rien. Puisque si d'un côté, on vous apporte la conscience de ce qui ne fonctionne pas, c'est important, ça ne fonctionne pas, mais aussi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On vous envoie aussi des portails pour réguler en fait ça. Parce que leur but, c'est pas juste de nous mettre dans le flou et qu'on se dise, oh là là, il n'y a rien qui fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire Ils sont aussi là pour nous apporter un peu de calme, un peu de sérénité. Donc ils disent, connectez-vous à ces portails de joie. Ils disent, vous pouvez en faire la demande, c'est pas compliqué. Vous vous mettez en méditation, les pieds bien contre le sol, vous faites quelques exercices de respiration. Moi personnellement, je fais souvent 3 grandes inspirations et expirations. Vous le savez, notamment si vous avez suivi les 2 méditations que j'ai fait jusqu'à présent. Donc vous respirez bien, et puis vous vous ouvrez à la sérénité. Donc vous accueillez l'énergie de sérénité. Ils disent, ce serait intéressant que tu fasses une méditation pour les portails. C'est pas une mauvaise idée, ça. En tout cas, en attendant, vous pouvez simplement faire la demande. Donc vous vous mettez en méditation et vous dites, voilà. Vous vous adressez à qui vous voulez, à votre ange gardien, à la source, au créateur. Vous dites, voilà, par exemple, ange gardien, connecte-moi au portail de la joie, tout simplement. Et là, vous serez immédiatement connecté. Et vous allez faire votre méditation, elle va être encore plus puissante. La demande doit venir du cœur, évidemment. Il ne s'agit pas de se dire, bon allez, on va essayer, on verra bien. Il faut vraiment en faire la demande sincère. Et là, vous vous connecterez très facilement à ces portails. Ils disent, c'est super important.
On va continuer sur le sujet « Le monde ne fonctionne pas et pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas ?» Mais là, ils disent c'est vraiment super, super important de vous rendre compte qu'on est là pour vous. On ne vous lâche pas le paquet comme ça en vous disant bah, y a rien qui fonctionne et puis finalement, débrouillez-vous avec cette info, quoi. Non, non, c'est pas ça du tout. Ils disent on vous envoie beaucoup de cadeaux. La seule chose qui est dommage, c'est pas un jugement, hein. La seule chose qui est dommage, c'est que beaucoup passent à côté de ces cadeaux. Beaucoup se disent mais est-ce que l'univers m'a pas un peu abandonné? Est-ce qu'on me laisse pas un petit peu de côté? Bah non, clairement pas. Personne n'est mis de côté. Vous avez tous de très beaux cadeaux. Et ils disent même toi, hein, en parlant de moi, du coup ils disent même toi, hein, on t'envoie plein de choses, mais tu le vois pas tout le temps. Hein. C'est pas parce que tu es connecté que tu le vois tout le temps. Ils disent si vous regardez bien autour de vous, hein, moi il m'indique la forêt qui est autour de moi, mais il y a plein de cadeaux qui sont parsemés partout. Ils sont là pour vous, on vous les envoie. Tout ce que vous avez à faire, c'est à vous ouvrir au niveau du cœur. Et dire voilà, je m'ouvre à la réception de ces cadeaux. Vous pouvez faire ça en méditation aussi. Hein. Voilà, je m'ouvre à la réceptivité de ce que l'univers m'offre. Ça pourrait être également une autre méditation qui apparaît sur la chaîne. Bah, ils disent oui, hein, ce serait super pertinent pour toi. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. Parce qu'ils disent tout le monde ne sait pas méditer tout seul. Pour certains, c'est compliqué parce que c'est toujours bien d'avoir un guide. Même pour moi, hein, je médite pas toujours tout seul. Parfois, je suis des méditations guidées également. Ils disent c'est bien de se faire aider parfois. Ils disent vous êtes dans une génération où on vous dit beaucoup de vous débrouiller. N'oubliez pas que l'humain est un être collectif, ils disent. On est unis. Ils me montrent toutes des personnes qui, comme une chaîne qui se tient la main. Alors, c'est pas les bisounours, hein, bien sûr, mais vous êtes faits pour évoluer ensemble. Donc oui, parfois on se débrouille tout seul et puis bah, parfois on accueille l'aide extérieure également. C'est très important. Voilà, on va fermer la petite parenthèse, mais c'était important pour eux de bien signaler qu'ils ne nous laissent pas sans rien. Ils sont là pour nous. Il suffit de le demander. Il suffit de se mettre en réceptivité. Ils nous rappellent que si on demande, on recevra. Mais si on ne demande pas, ou si on n'est pas ouvert à recevoir, parce que parfois on demande, mais on est fermé à ce qu'on nous envoie, parce que c'est pas ce qu'on veut, ou des choses comme ça. C'est très important de rester ouvert, même si les choses ne sont pas comme on les imagine ou comme on les rêvait. Il y a plein de cadeaux pour nous. Il y a plein de joie, ils disent. Voilà, donc c'était important. J'espère que vous avez bien compris et que mes explications sont claires jusque-là, mais retranscrire, c'est pas toujours facile, hein. C'est comme les personnes à la télé, quand on voit qu'elles écoutent des gens parler dans une langue et qu'elles traduisent, on se dit oh là là, comment ils font pour écouter et dire en même temps. C'est un peu pareil en fait, hein, quand on fait de la canalisation. On doit écouter et retranscrire. Et c'est pas toujours facile. Oui, surtout quand c'est la première fois. Ben voilà, il y a un papillon. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent un petit peu, vous savez que les papillons, c'est mon symbole. Alors, ils disent qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont là pour cette canalisation parce que c'est très important comme sujet.
Alors je sais que certains n'aiment pas trop quand on donne des noms, donc pour ces personnes-là, faites une petite parenthèse sur ce que je vais dire. Mais ils disent qu'il y a notamment l'archange Uriel, qui est très très sensible à cette problématique. Ah, problématique, on se comprend, à ce sujet. Ils disent, Uriel, c'est celui qui nous éclaire la voie vers le Créateur et vers notre âme. Et là, ils disent, il y a un élément, un seul élément, qui à lui seul compose toutes les disparités, les difficultés, les divergences de votre monde. Un seul élément. Et Uriel, il est très sensible à ça, au dépassement de cet élément. Ouais, alors ils disent, tu peux le dire maintenant. Ce qui représente le grand fléau de votre monde, c'est l'ego, tout simplement. Certains qui regarderont cette canalisation ont déjà beaucoup entendu parler de l'ego, mais là ils disent que c'est vraiment très très important. Parce que l'ego, alors ici on va faire un petit résumé, hein. Je pense qu'il y aura une canalisation complète sur qu'est-ce que l'ego, parce que c'est vraiment un sujet très très vaste. Mais ici ils veulent qu'on en discute un petit peu. Ils disent le problème c'est que l'ego, c'est celui qui recherche le profit, la rentabilité. C'est celui qui cherche à contrôler, celui qui jalouse ce que l'autre possède. C'est celui qui a envie de posséder aussi. Ils disent, l'univers est divisé en polarités. Et vous, votre polarité en tant qu'humain, c'est l'ego d'un côté, donc le mental notamment, et le cœur. Voilà, vous avez deux choix, vous avez l'ego ou le cœur. Le mental ou le cœur. Hein. Ils disent, pour différencier les deux, c'est très facile. Il suffit de vous rappeler d'un seul élément, d'une seule phrase. Ah oui, il y a une citation qui dit « Là où le mental pose des questions, le cœur, lui, a les réponses. » Donc si vous êtes dans le questionnement, dans les doutes, dans l'envie de possessivité, dans l'envie de contrôler, vous êtes dans l'ego. Si vous êtes dans la confiance, dans la foi, dans l'envie de partage, la bienveillance, la générosité, là vous êtes dans le cœur. Le cœur, il ne se pose pas de questions, il sait, il a les réponses. Il sait que peu importe ce qui arrive, l'univers remettra du positif par-dessus. Que tout ce qui arrive fait partie de notre expérience en tant qu'humain. Le cœur, il n'a pas de doute, il n'a pas besoin de contrôler, il n'a pas besoin de se poser des questions, il ne doute pas en fait. Il aime simplement. Et la confiance, c'est une forme d'amour. Donc c'est ça, comment savoir si vous êtes dans le cœur ou dans le mental? Ils disent, toutes les énergies néfastes de votre monde, comme par exemple les pensées limitantes, c'est le mental, c'est l'ego. Toutes les belles énergies, comme le bonheur, la joie, la contemplation, c'est le cœur. Ils disent, et c'est ça finalement le grand problème de votre monde, c'est que de plus en plus de personnes sont dans l'ego. On a envie de contrôler, on a peur de perdre, on a besoin de posséder, on a besoin de rentabilité. Le grand fléau de notre monde, c'est l'ego, tout simplement. Et là, ils disent, regardez un peu l'impact que ça a sur votre monde. Alors là, ils disent, tu peux donner ton exemple, parce que j'ai un exemple bien précis en tête. Ils disent, oui, ça fonctionne, c'est tout à fait ça.
Dans ma région, il y a récemment une petite banque de village qui vient de fermer ses portes, malheureusement. Elle était très importante, cette banque, parce que de nombreux villageois allaient tous les jours là-bas mettre, retirer de l'argent, aller chercher des conseils. Et il y avait plein de personnes, plein d'autres villages aux alentours qui venaient aussi dans cette banque pour éviter justement de devoir aller loin, devoir aller en ville, des choses comme ça. C'était une banque de facilité et de proximité. Et oui, il y avait quelques personnes qui travaillaient là. Et en fait, le problème, c'est que la société qui gère cette banque l'a fait fermer, non pas parce qu'ils sont en difficulté financière, ils l'ont très clairement stipulé, ils n'ont pas de difficulté financière. Oui, c'est ça. Ils ont fermé, en fait, ils l'ont fermé pour diminuer les coûts. Il y a le coq qui chante. Pour diminuer les coûts et pour avoir plus de profit, tout simplement. Donc ils disent, regardez un petit peu autour de vous, t'es pas le seul, ils disent. Il y a plein, ici en l'occurrence c'est l'exemple des banques, il y a plein de petites banques, de petites agences de village qui ferment leurs portes parce que ça coûte aux sociétés mères qui cherchent à réduire les coûts et à faire plus de rentabilité. Et ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui a envie de profit, qui a envie d'argent, qui a envie de matériel. Le matériel, c'est superficiel, mais l'ego est superficiel. Il se soucie de ce qui n'est pas réellement important. Nous, on vit dans l'illusion de la matière. On a la conviction que ce qui est important, c'est de posséder. Que c'est d'être de plus en plus en sécurité. Mais ils disent tout ça, c'est une illusion. On vit dans un monde de matière, mais la matière, c'est pas tout. Il n'y a pas que la matière. Il y a le subtil aussi. Il y a l'invisible. Et le problème, c'est que l'ego, lui, est connecté à la matière, à l'envie de posséder, et le cœur est connecté au subtil, aux petites choses de la vie, au petit bonheur, aux petites chances. Il est heureux, le cœur, tout simplement. Il a uniquement envie d'aimer, c'est tout. Pas de posséder, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que ses possessions, oui, lui permettent une sécurité, mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Vous n'allez pas, ils disent, vous n'allez pas être heureux avec vos possessions. Alors si, c'est agréable d'avoir une belle maison, une belle voiture, des choses comme ça, mais c'est superficiel. Bien sûr, il y en a qui rêvent de ça, il y en a qui rêvent d'avoir une grande maison ou un jacuzzi, des choses comme ça, et c'est correct. Tout est juste. Ils rappellent bien que tout est juste. Si c'est ce que vous voulez, faites-le. Mais ils disent, si c'est un rêve, ça vient du cœur, ça vient pas de la tête. Si vous voulez avoir une belle voiture parce que votre voisin a une super voiture dernière génération, que sais-je, et que vous voulez faire mieux que lui, ça c'est la tête, ça c'est l'ego. Et il dit l'ego, il vous perd. Là, ils sont en train de me montrer une carte dans le jeu le 77. Si vous regardez mes guidances, vous allez savoir de laquelle elles parlent, de laquelle ils veulent parler. C'est la carte du mental, justement. Et c'est une carte qui tourne, comme ça. Il y a une flèche qui rentre dans un labyrinthe, qui tourne, mais il n'y a pas de sortie. La sortie, elle est bloquée. Et à chaque fois, je le dis, je dis, votre mental, il vous fait tourner en rond et il n'y a pas de sortie. Vous n'allez pas trouver d'issue. Et c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, la réponse, vous n'allez pas la trouver dans la tête. La tête, elle est là pour vous faire avoir des idées, pour vous faire avoir des pensées, pour transmettre les messages aussi. Puisque, par exemple, ici, on est en canalisation, les messages viennent de la source,
jusqu'au niveau du chakra du cœur et ils remontent au niveau de la tête et ils sont traduits. La tête, c'est un traducteur. Quand vous avez des intuitions, votre tête, c'est un traducteur. L'intuition va vers le cœur, vers le chakra du cœur, et elle remonte vers la tête pour être traduite. Donc ils disent, le mental, c'est un outil. Uniquement un outil. Votre meilleur conseiller, c'est votre cœur, tout simplement. C'est votre envie d'aimer, pas de posséder. Ils disent, c'est ça. Le problème, c'est que la société a mis de côté le cœur et la générosité au profit de l'ego. Mais ils disent, c'est correct, hein, c'est pas un jugement du tout. C'est comme ça, c'était inscrit dans votre chemin d'évolution en tant qu'humanité. C'est comme ça depuis toujours, hein. On a toujours eu envie de pouvoir, d'argent, de choses comme ça. Et encore une fois, ils insistent, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. C'est un constat. Ils disent, mais regardez un petit peu votre monde finalement. L'ego, il vous donne envie de... Je ne vais pas faire de politique ici, mais il vous donne envie de posséder des territoires comme c'est le cas actuellement. Il donne aux patrons des grandes multinationales l'envie de mettre du personnel à la porte pour avoir plus de rentabilité. Ils disent, observez le monde. Prenez un instant, posez-vous, réfléchissez. Et dites-vous, il y a quoi qui ne fonctionne pas dans le monde? Ils disent, on vous l'a montré, hein. Oui, bon. La catastrophe mondiale qu'il y a eu il y a quelque temps. Les pays qui sont en train de prendre feu pour le moment, ils disent. Et même au niveau de vos états, de la structure de vos états. Posez-vous la question. Ça fonctionne, oui ou non? Ça fonctionne, oui, tant mieux. Vraiment, hein. Ça fonctionne vraiment. Pas, pas comme en Belgique où ça fonctionne à la belge, hein. Non, ça fonctionne vraiment. Et si ça fonctionne pas, voilà, vous avez deux chemins. Ça fonctionne, oui, tant mieux. Ça fonctionne pas, ok. Pourquoi ça fonctionne pas? Dites-vous simplement, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on est dans le cœur? Est-ce qu'on est dans l'ego? Ils disent, si vous êtes dans l'ego, le système ne fonctionne pas. Faites le test. Ils disent, faites le test. On a des hiérarchies qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas assez de respect de l'autre, parce qu'il n'y a pas de compassion, parce qu'il n'y a pas d'ouverture du cœur. Ils insistent encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le cœur, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le monde des bisounours. Mais ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à l'existence de l'autre. Ils disent, c'est ça votre problème. C'est qu'aujourd'hui, l'ego a pris le dessus. L'envie de posséder, de contrôler, d'être le meilleur aussi, ça c'est l'ego. Au détriment de l'humain. Ils disent, regardez l'exemple de la banque qu'on a donné tout à l'heure. On a mis des gens dehors pour plus de rentabilité, c'est l'ego, au détriment de l'humain, de ceux qui ont perdu leur emploi, leur stabilité. Ils disent, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, nous là-haut, on va les aider, on va trouver une solution pour eux. Mais ils disent, on ne peut pas sauver tout le monde dans le sens... Il y a un moment où un bateau en naufrage, j'ai l'image d'un bateau en naufrage, on peut colmater. Vous voyez, on peut colmater les fissures, les plaies
j'entends. Bon, les plaies d'un bateau, vous comprenez l'image. Mais il y a un moment où on ne peut plus faire de réparation. Il y a un moment où le bateau il coule, quoi qu'il arrive. Ils disent oui, nous on est là pour vous aider, on va trouver des solutions, mais il va falloir que ça parte de vous également. Donc ils disent cet exemple, il est très pertinent, c'est l'ego au profit de la rentabilité, au détriment de l'humain. Et ils disent c'est ça le monde dans lequel vous vivez. C'est un monde où l'humain a très peu d'importance. Alors attention, hein, il précise bien, c'est pas pareil partout. Il y a certains pays dans le monde où c'est pas le cas, certaines sociétés où c'est pas le cas, certains États. Ils disent on met pas tout le monde dans le même bateau, évidemment, mais globalement c'est comme ça. Ils disent il va vraiment falloir que vous changiez de bord. Et là j'ai l'image d'une route qui va tout droit, tout simplement. Et ils disent, ça c'est la route de l'ego, c'est la route que vous suivez actuellement, c'est tout droit, tout droit. Et ils disent, au bout il y a une falaise dans laquelle vous risquez de tomber. Ils sont en train de dire que, c'est pas une critique, hein, encore une fois, mais si on continue comme ça, si on continue sur cette lancée, on va finir par tomber dans le ravin, dans la falaise. Et là, ils disent, on ne pourra plus rien faire pour vous. On ne pourra plus colmater, on ne pourra plus vous aider. Parce que vous serez allé trop loin. Ils disent, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais vous n'êtes pas la première civilisation, parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'univers, plein de civilisations. Ils disent, vous n'êtes pas la première civilisation que nous n'avons pas pu sauver. Parce qu'ils disent, nous, on ne prend pas le pouvoir sur vous. Ils disent, nous, on vous indique quel chemin alternatif il y a. On ne peut pas vous forcer à le prendre. C'est votre histoire. C'est vous qui écrivez votre histoire. Ils disent, certains doutent de l'univers, ou de Dieu, du Créateur, en se disant, mais si le Créateur existait, on aurait une meilleure vie, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de problème. Mais ils disent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous a donné un libre arbitre, on vous a donné un livre, voilà, c'est ça. On vous a dit, voilà, vous avez votre livre, vous avez votre plume, à vous d'écrire votre histoire. Ils disent, nous, on n'écrit pas votre histoire à votre place, hein. Nous, on est là pour vous aider, on est là pour vous guider, pour vous envoyer de la joie, de la guidance, pour éclairer votre chemin. Mais on n'écrit pas à votre place. Et là, ils disent, vous êtes sur le chemin de l'ego, là où d'autres civilisations se sont perdues aussi, par des technologies, parce que la technologie aussi, c'est quelque chose de positif, mais qui est contre-productif aujourd'hui. Ils disent, vous remplacez beaucoup les humains par la technologie, parce que c'est plus rentable, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile. Donc c'est encore une fois l'ego au profit de l'humain. Et ils disent, il y en a d'autres des civilisations qui se sont perdues. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc là, vous êtes sur le chemin de l'ego, et il y a un chemin qui part vers la gauche. La gauche, c'est la direction du cœur. Ils disent, le portail du 22/2/2022, il vous a posé cette route. Il vous a dit, là, vous êtes sur ce chemin. Et vous avez le choix entre rester dans l'ego, rester sur le chemin que vous suivez actuellement, ou prendre un grand virage vers la gauche. Ils disent, là, c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. On est en train d'éclairer votre conscience sur ce chemin qui est possible. Mais ils insistent,
On ne peut pas le prendre à votre place. On vous tend la main, c'est à vous de choisir de la saisir ou de ne pas la saisir. Et ils disent ça vaut à tous les niveaux. Hein. Attention, c'est pas uniquement, on ne parle pas uniquement des grands dirigeants, des grands financiers, etc. Ils disent, c'est les petites actions qui font les grandes choses. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des miracles. On dit vous êtes un miracle. Vous êtes un cadeau de la vie. Vous êtes une pièce du grand puzzle de l'univers. Et dites à votre niveau, vous avez le pouvoir de changer tout. C'est simple, il suffit d'être dans le cœur. Il suffit d'être dans le cœur. De se dire, voilà, moi je sors de l'ego, je sors de la fatalité. La fatalité, c'est encore l'ego. Donc au lieu de dire, le monde il fonctionne pas, on peut rien faire, on n'a pas de pouvoir, on va droit dans le mur, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Dites-vous plutôt, avec le cœur, hein, le monde ne fonctionne pas, et moi j'ai envie qu'il change. Moi je sais qu'il va changer. J'ai confiance en la source, j'ai confiance en l'humanité, et je sais que demain, le monde changera. Ils disent là, on arrive sur le fameux sujet dont j'ai parlé au début de la vidéo, le sujet très important. C'est le nouveau monde. Ils disent, retenez bien ce terme, le nouveau monde. C'est très très important. Le nouveau monde, c'est la voie qui va à gauche. Là, vous êtes dans l'ancien monde. Vous allez tout droit, dans le mur, dans la falaise, ce que vous voulez. Et vous avez à gauche un chemin qui vous mènera directement à ce nouveau monde. Le monde du cœur et plus le monde de l'ego. Ils disent le nouveau monde, c'est un monde où l'humain est la priorité. Et où l'ego disparaît, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce sera merveilleux. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problèmes. Être dans le cœur, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des doutes. Vous n'avez pas le droit d'être blessé, de vivre des événements difficiles. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être dans l'insatisfaction. Ils disent, on vous a donné le libre arbitre. C'est pas pour maintenant vous dire, faut être dans le cœur et le reste, on le balaye. Hein. Ils disent, vous avez le droit d'être dans l'ego. Mais faites le choix. Quand vous vivez un événement négatif, accueillez-le. Vous vivez de l'insatisfaction, c'est la tête. Mais l'acceptation, ça c'est le cœur. Donc si vous vivez un événement au niveau de l'ego, soyez dans l'acceptation et vous allez le faire redescendre au niveau de votre chakra central, votre chakra du cœur. Et là, il va être traité, cet événement. Et vous allez voir, hein, plus vous acceptez, plus les soucis disparaissent. C'est magique. Ils disent c'est magique. Ils disent ce que vous vivez de négatif, vivez-le à fond. Ne le reniez pas. Ne reniez pas l'ego. On vous l'a dit, c'est un outil, ça fait partie de vous. Il est là, il a un rôle à jouer. Donc ne le reniez pas. Si vous désacceptez, si vous refusez, c'est mieux. Si vous refusez l'ego, vous allez être doublement dans l'ego, puisque le refus, c'est la tête. Tandis que si vous êtes dans l'acceptation, vous allez transformer une énergie du mental et vous allez la transmuter au niveau du cœur. Donc soyez dans l'acceptation. Donc ils disent c'est ça le nouveau monde, c'est pas l'absence de l'ego. C'est le remettre à sa juste place. Et sa juste place, c'est quoi? Ça se limite à être un outil. L'outil d'idées, l'outil des pensées,
l'outil de la visualisation aussi. Vous voyez, projeter un avenir, trouver des solutions, tout ça c'est dans le mental que ça se passe. Hein. Et vous n'avez pas besoin, ils disent vous n'avez pas besoin de le laisser tomber l'ego. Il est là, il est utile. D'ailleurs, il y a un entre-deux. Hein. Il y a un endroit pile entre le cœur et l'ego. Mais ça, on reviendra dans une prochaine canalisation. Quand on parlera vraiment du cœur, on verra le milieu entre les deux. Je préfère ne pas tout mélanger parce que là, on parle déjà de choses assez importantes. Donc, si on mélange trop de sujets, ça risque d'être compliqué à suivre pour vous et pour moi aussi. J'ai tendance à me perdre facilement. Donc, ils disent donc c'est ça. Aujourd'hui, l'humain est face à un choix déterminant. Ils utilisent des mots forts, hein. Ils disent même pour la pérennité de votre espèce. Ils disent si vous voulez vivre, tout simplement, que ce soit faire continuer d'exister l'espèce humaine, que ce soit vivre pleinement. Ce qu'ils disent, il y en a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui ils ont l'impression de ne pas vivre. Ils sont bloqués dans leurs obligations, entre leurs quatre murs, dans des situations qui ne leur plaisent pas. Ils disent combien de fois dans tes guidances générales, tu vois que les gens doivent quitter ce qui ne leur convienne pas. Et c'est vrai, ça revient souvent. Ils disent c'est ça, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le blocage mental. Il y a une carte dans le tarot qui représente ça. Si vous connaissez un petit peu, si vous suivez les guidances, c'est une dame qui est à genoux et autour d'elle, il y a toutes des épées qui sont plantées. Il dit que c'est la cage mentale. C'est la 8 d'épée, il me semble. Mais en tout cas, ça représente la cage mentale, le blocage, le ralentissement. Et ils disent la plupart d'entre vous sont dans cet état aujourd'hui. Ils disent combien d'entre vous font pas des burn-out, n'ont pas besoin de reconversion, combien ne font pas des crises, de la quarantaine, des choses comme ça. Ils disent on le sent là où vous en avez marre. Vous en avez marre de vivre dans l'ego. Ils disent c'est nous qui provoquons ça. On vous envoie des portails, on vous envoie de l'énergie qui vous disent mais rendez-vous compte dans quel monde vous vivez. Alors ils disent c'est pas la Terre le problème, la Terre elle est belle, elle est merveilleuse. Ils disent vous avez un des plus beaux mondes de tous les univers. Le problème c'est ce que vous en avez fait. Et ils disent là la Terre elle souffre. Gaïa elle souffre pour le moment. Vous voyez, ça c'est encore un élément de notre monde qui ne fonctionne pas. Regardez, ils disent, regardez les catastrophes qui se passent pour le moment. Les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Ils disent, vous croyez que c'est dû à quoi? Vous croyez que Gaïa, elle s'ennuie, voilà, elle s'ennuie, elle se dit, tiens, une petite éruption volcanique. C'est parce qu'elle souffre. Ils disent là, la Terre, elle vous appelle à l'aide en fait. Parce qu'ils disent, vos schémas ne fonctionnent pas. Schéma de l'ego, de la rentabilité, du libre-échange. La libre circulation qui a fait circuler certaines choses indésirables, on a pu le constater. Donc ils disent, dans votre schéma, ça ne fonctionne pas. La plupart de vos organisations hiérarchiques, de l'État, des sociétés, etc., ça ne fonctionne pas non plus. Mais ils disent votre gestion de la Terre, ça ne fonctionne pas non plus. C'est encore un élément qui ne va pas. Et ils insistent, on ne met pas tout le monde dans le même sachet. Ils disent c'est globalement. Et là, comme tout à l'heure, ils me disent mais le problème c'est que la plupart d'entre vous, vous vous dites mais moi, je peux rien faire. Je trie mes déchets, je fais mon compost, je m'occupe de mon jardin, que sais-je. Mais je peux rien faire. Ça, c'est l'ego, encore une fois. C'est les pensées limitantes.
Comme tout à l'heure, ils disent, les petites actions font les grands événements, donc au lieu de vous dire que vous ne pouvez rien faire, dites à la terre ô combien vous l'aimez. Dites-lui merci. Remerciez-la tout simplement pour... Ce qu'ils disent, la terre c'est le support de votre incarnation. C'est le réceptacle de votre expérience humaine. Alors prenez-en soin. Dites-lui mais merci. Merci d'accueillir mon incarnation. Merci de me ressourcer, de me nourrir, de me protéger. Parce qu'ils disent oui, votre sécurité c'est vos maisons, c'est vos emplois, mais votre première sécurité c'est la terre. C'est elle qui vous donne vos pierres, qui vous donne de quoi vous nourrir. Et ils disent, on sait que dans votre monde, ceux qui peuvent le plus changer les choses, c'est les grands dirigeants. C'est comme ça. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent. Et c'est comme ça que vous fonctionnez, au pouvoir et à l'argent, donc dans l'ego. Mais ils disent encore une fois, comme tout à l'heure, on ne vous demande pas de changer le monde. On vous demande tous de faire des petites actions. Voilà, vous triez vos déchets, mais c'est super. Vous cultivez la terre, vous remerciez la terre pour ce qu'elle vous offre. C'est super. Dites-lui que vous prenez soin d'elle, que vous voulez prendre soin d'elle. Ils disent la terre, c'est comme une vieille amie que vous devez réconforter, prendre dans vos bras. Faites-le. Prenez-la dans vos bras. Accueillez-la comme elle vous accueille. Et remerciez-la comme elle vous remercie. Par ses plantes, par ses chants d'oiseaux, par tout, par vos rencontres. Elle vous aime, la terre. Elle dit Gaïa, elle vous aime de tout son cœur. Aimez-la en retour. Ne soyez pas dans un lien où elle vous donne de l'amour et lui, vous lui donnez des énergies négatives. Non, donnez-lui de l'amour en retour. Rendez-lui ce qu'elle vous donne. Et elle ira mieux. Elle dit, si tous les êtres humains de la Terre disaient, ne se fût-ce qu'une seule fois dans leur vie, Gaïa, je t'aime, le monde changerait déjà. Ils disent, vous verriez du jour au lendemain, tout changerait pour vous. Il y aurait un bouleversement mondial positif. Ils disent, on sait que c'est pas possible dans la pratique parce que voilà, il y a des gens à qui vous allez dire, dis à la terre que tu l'aimes, bon, ils vont vous prendre un petit peu pour des fous. Mais c'est pas grave. Faites-le vous. Ne vous dites pas, ouais, mais mon voisin il le fait pas, pourquoi est-ce que je devrais le faire? Je vais faire ça, mais ça va rien changer. Voyez la tête qui réfléchit trop, qui se pose des questions, qui fait des conclusions hâtives, qui dit je vais le faire, mais ça changera rien. Non. Écoutez le cœur qui vous dit, dites-lui, dites à Gaïa que vous l'aimez. Simplement. Merci pour ce que tu m'offres, pour l'expérience que tu me donnes, pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu de toi, dès ma naissance, et pour toute mon incarnation. Ils disent, ne vous en faites pas, amis de la Terre. On vous envoie des portails énergétiques, de conscience. Ils disent, regardez autour de vous. Est-ce que vous ne sentez pas cette tension des gens qui sont dans l'ego? Est-ce que vous ne voyez pas que, depuis quelque temps, vous pouvez facilement parler de spiritualité autour de vous? Vous voyez pas qu'il y a de plus en plus de gens qui font des crises et qui se disent « mais ça fonctionne pas, j'en ai marre ». Ah, ils abordent un terme très important pour moi. Ils disent « vous voyez pas autour de vous qu'il y a de plus en plus de gens qui sont surdoués, au potentiel ?» Ils disent « ça c'est nous ». Ils disent « on vous envoie des portails de conscience ». Et il y en a beaucoup qui du jour au lendemain, ils se réveillent et ils se disent « oh j'ai envie que ma vie change.
Mais il dit, c'est nous. On est en train de préparer la prochaine génération, c'est ça qu'ils disent. Et là, il me donne une très belle image. Je vois la Terre, donc le globe terrestre, hein, Gaïa, et il y a toutes des petites lanternes qui s'allument, toutes des petites étoiles, des points lumineux. Et ils disent là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'allumer des lanternes de conscience, les unes après les autres. Et ils disent après, ces lanternes, elles vont se rejoindre. Et ils disent un jour, la Terre, elle sera remplie de petites lanternes. Elle sera toute éclairée. Et quand ça arrivera, tous les êtres qui vous aiment, que ce soit les anges, hein, la source, les intergalactiques, ils disent la Terre, il y a plein d'êtres qui l'adorent, il y a plein de gens qui l'aiment et qui attendent. Il y a tous des petits vaisseaux lumineux autour de la Terre qui attendent notre signal lumineux. Vous voyez, c'est comme si toutes les lanternes qu'on allumait, c'était un SOS. On dit on est prêt, on vous accueille, venez. Ils disent le jour où la Terre sera toute éclairée, les portes seront ouvertes à tous ces êtres pour venir soigner la Terre et les humains. Alors ils disent on ne parle pas d'une invasion extraterrestre, hein, attention. On parle d'êtres subtils, d'énergie. Évidemment aussi d'êtres incarnés, hein, également. Mais ils disent ces lanternes, elles s'allument, mais elles s'allument moins vite que ce qu'on pensait. C'est pas une critique, hein, encore une fois. C'est juste que c'est un petit peu plus lent que ce qu'on avait prévu. Et ils disent le problème, c'est que à cause de ça, la Terre souffre énormément parce qu'on traîne un petit peu dans l'ego. C'est ça, hein, le chemin tout droit qu'on avait vu tout à l'heure. On est dans le chemin de l'ego et ils disent si vous voulez que la Terre soit éclairée de toutes les lanternes qu'on vous a décrites, vous devez aller vers la gauche. Vous devez pas, ils nous l'imposent, hein. Ils nous disent c'est la condition. Ils disent si vous voulez que les intergalactiques et les êtres de lumière viennent vous aider, vous devez allumer ces lanternes. Pour allumer ces lanternes, vous devez être dans le nouveau monde. Et pour être dans le nouveau monde, vous devez être dans le cœur. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Ils disaient là, si vous choisissez d'aller à gauche, si vous choisissez le nouveau monde, vous allez pouvoir accueillir quelque chose de tout nouveau. Un grand changement. Ils disent, et ce n'est pas uniquement des petits changements, c'est des changements mondiaux, des changements globaux. Ils disent, ce choix, il est déterminant pour la suite de votre évolution. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir. On vous a donné un livre, une plume, à vous d'écrire votre histoire. À vous de choisir de rester dans l'ego ou de partir vers le cœur. Voilà. Ils disent on pourrait continuer des heures, mais globalement le message, ils disent le message a été compris. Retenez simplement, en résumé, que nous avons le choix entre rester dans ce qui ne fonctionne pas ou aller vers le nouveau monde. On est à la lisière entre l'ancien et le nouveau monde, entre la transition. Et il rappelle bien que tous, à notre échelle, on a le pouvoir de choisir, de devenir des artisans du nouveau monde. Pour ça, il faut se placer dans le cœur, c'est tout.
Il suffit d'être dans le cœur. Et d'en faire la demande. Ils disent demandez-nous. Demandez-nous de créer, de préparer le nouveau monde. Nous on est là, on attend. Et il y a plein d'êtres qui attendent. Demandez-nous. Et on le créera ensemble. Ils disent le nouveau monde, c'est le monde du cœur, c'est aussi le monde de l'énergie. C'est un monde où il n'y aura plus de barrière entre vous et votre âme. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde devra obligatoirement être dans la spiritualité, hein. Mais ça veut dire que à terme, tous les humains seront connectés à leur âme. Et donc, tout le monde sera sur le vrai chemin. On ne se trompera plus. On se dira plus j'ai tel métier, je fais telle chose de ma vie, mais j'aime pas, ça me plaît pas. Parce que là, on sera aligné. Le nouveau monde, c'est le monde de l'énergie, le monde du cœur, le monde de l'âme. Il dit c'est ça. Accueillez-le. Ouvrez vos bras à Gaïa, à la source, à tous les êtres qui vous aiment. Et créez ensemble ce nouveau monde. Ils disent on vous envoie tout notre amour, toute notre bienveillance. Saisissez-la, sincèrement, avec le cœur. Et le monde changera. Et vous ouvrirez la porte au nouveau monde. Voilà. Ils disent, il y a encore plein de choses à dire, il y a plein d'explications qu'on doit donner encore, mais pour cette canalisation, ce sera suffisant. Ils disent, on espère qu'on pourra continuer, moi aussi, hein, à canaliser, parce qu'il y a plein de messages. Ils disent maintenant, ceux qui vont regarder ton message, ils savent qu'il y a un nouveau monde qui s'offre à nous. Et dans les prochaines canalisations, on va voir de quoi il sera composé, comment faire pour y accéder, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous pour lui ouvrir les bras. Et ils disent les méditations, c'est une bonne idée aussi. Ils font ma pub hein, en même temps. Ils disent mais c'est tout simplement de la bienveillance. Ouvrir son cœur aux autres, à soi, à son âme. Ils disent c'est ça qu'on veut travailler avec vous. L'ouverture du cœur, l'ouverture au nouveau monde. Donc voilà. Si vous avez envie si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à me suivre tout simplement. Ils disent prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est très important. Libérez-vous un maximum du mental, de l'ego. On ne vous demande pas de le faire du jour au lendemain, attention. C'est un travail sur toute une vie. Mais accueillez les énergies, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, vivez-les à fond. Ça vous permettra de les faire circuler fluidement, comme la carte du monde dans le tarot. Vous voyez, l'énergie qui circule à l'endroit, qui circule dans le bon sens. Ils disent c'est ça, le monde de demain, c'est la carte du monde dans le tarot. C'est l'énergie qui circule librement, dans le bon sens. C'est l'ouverture, tout simplement. Voilà. Écoutez, donc comme on le disait, il y a encore plein de choses à dire hein, sur les sujets qu'on a abordés, mais pour une première canalisation, c'est bien, je pense. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a pris. Une bonne heure peut-être. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette canalisation. Merci à celles et ceux d'entre vous qui auront suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est simplement passionnant, le nouveau monde. Et je vais énormément consacrer du temps pour lui. Je vais travailler, faire des canalisations, des méditations, des projets. J'ai un très gros projet qui arrive
pour ce nouveau monde, justement. Et ils disent, on est là, on sera là, tout le temps, pour vous tous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous êtes intrigués par la suite qui arrivera. Donc voilà, on va clôturer. Ils sont en train de dire au revoir maintenant. Ils disent voilà, on a dit bonjour, on dit au revoir, on s'en va. On vous quitte jamais vraiment, hein, bien sûr, mais on est toujours là, mais symboliquement. Voilà, ils partent symboliquement. Ils ferment la porte, tout simplement. Ils nous disent à bientôt, au plaisir de se revoir, au plaisir de rediscuter, tout simplement. Donc voilà, on va clôturer ici. Donc bah écoutez, c'était la première fois. J'espère qu'il n'y aura pas trop de difficultés par rapport au son d'ambiance. Vous avez sûrement entendu des oiseaux, des poules, des choses comme ça. Mais c'est bien, c'est les sons de la nature, donc c'est correct, c'est parfait. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai pris beaucoup de plaisir tout simplement à tourner cette canalisation. J'espère pouvoir mener d'autres projets à bout, tout simplement. Donc voilà. Je vais le redire, comme ils vous l'ont dit, prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.